Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour ActionScriptFacile.com. Aujourd'hui, nous allons découvrir les twins en ActionScript 3, c'est-à-dire comment créer des animations avec les twins en pur AS3. Pour ce faire, nous allons utiliser la librairie EasTwin. Donc cette librairie EasTwin, elle est facile, rapide, efficace et il est possible d'ajouter les unes à la suite des autres les twins pour créer un enchaînement. C'est une librairie légère, elle fait que 28 kg et elle peut être réduite à 4 kg tout simplement pour un préloader en chargeant uniquement les plugins de EasTwin que nous avons besoin. Passons tout de suite à un exemple pratique. Donc comme d'habitude, nous avons notre classe main qui est en sprite. Dans les librairies, on a EasTwin avec les différentes classes. Ici, les classes les plus importantes, c'est celle-ci. Donc EasTwin, on peut voir toutes les options, les possibilités que nous pouvons réaliser. Nous avons notre librairie Assets, c'est-à-dire que quand on démarre l'application, on va ajouter des objets graphiques sur la scène, donc un logo. Donc c'est le fichier asset.swc, donc un logo. Si nous regardons le fichier FLA, c'est tout simplement le logo de Firefox. Vous faites fichier importer dans la bibliothèque et vous avez ce logo là. Ensuite vous faites un clic droit propriété, comme d'habitude, comme nous l'avons vu précédemment, exporter pour ActionScript, classe logo et en bitmap data, OK, et ensuite dans les paramètres de publication, ici dans Flash, l'onglet Flash, vous faites exporter SWC et vous faites publier. Ça fait que vous aurez votre fichier asset.swc que vous mettez dans le répertoire libs. Donc vous faites un new logo, ça va instancier le logo ici que nous avons vu. New logo, ça correspond à la classe logo, tout simplement. Ensuite, vous créez une bitmap de votre logo Firefox et vous l'ajoutez sur la scène. Bien évidemment, on active le paramètre smoothing pour lisser le rendu de l'image. On crée une nouvelle instance, donc c'est toujours le même logo, mais on crée une nouvelle instance qu'on rajoute, qu'on déplace en coordonnées de X 233, toujours activer le lissage pour le rendu de l'image, et on l'ajoute sur la scène. Ensuite, on Start Effect pour démarrer les effets, donc c'est la première fois qu'on les lance, donc on passe ici. C'est-à-dire qu'on appelle EAS, toujours la classe EAS, en lui spécifiant la cible. Donc au logo 3, c'est notre bitmap. On lui dit d'aller, donc elle est à la position 233 en taille normale. On lui dit de se rendre en 5 secondes ici. D'avoir une taille en 5 secondes, il devra réduire sa taille à 33 pixels. Aller à ses coordonnées, 360 en X, 260 en Y. Et la transparence à 0. Tout ça en 5 secondes. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, notre image va réduire sa taille, se déplacer et son alpha pour disparaître. On lui rajoute le type d'effet à utiliser, bones.easyInOut. Vous pouvez remarquer dans la twin easing, vous avez plusieurs effets ici. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. À chaque fois, le nom de la classe, elastic. Et puis la fonction statique, easyInOut ou easyIn. Is out, tout simplement. Et comme je vous le disais, on peut enchaîner des twins, c'est-à-dire quand la première twin sera finie, 5 secondes après, on fait une deuxième twin sur le logo, cette fois donc la première image, et cette fois c'est en 3 secondes, il doit réduire sa taille et ses coordonnées. On ne joue pas sur le paramètre alpha. Ici vous pouvez jouer sur tous les paramètres de votre cible. La twin va les réduire comme vous lui avez donné. Et donc ça, cette twin s'enchaînera après la fin de la deuxième en 3 secondes. Et à la fin de ces deux twins, on appelle une fonction. Donc on appelle la fonction newEffect
et on lui passe en paramètre logo, donc notre premier logo. Ça fait qu'à la fin des deux twins, NewEffect sera appelé automatiquement, on reçoit le paramètre logo, donc on crée une twin, cette fois à partir de. Vous voyez ici, vous avez votre logo qui sera en taille 33-33, coordonnées 450-350. Donc on lui dit sur le logo de partir de cette configuration, donc on change ses coordonnées, il part de 30 à 30, de sa taille 330-330, et de réduire. Donc il part de cette taille et il revient là où il était actuellement avec une twin élastique. Easing, on ajoute un effet élastique. Easy in out. Et on rajoute un effet color matrix, ça fait qu'en même temps, on va jouer sur la brillance, le contraste, la saturation et la hue de notre image. C'est-à-dire qu'elle va partir en noir et blanc pour apparaître en couleur petit à petit et tout ça en 3 secondes. De plus, nous avons rajouté ici, si vous remarquez, on écoute les événements de la souris. Donc, n'importe où l'utilisateur clique sur l'écran, ça va appeler la fonction onReloadEffect. Donc, un clic sur l'écran par l'utilisateur, ça relance tous les effets. Donc, s'il y a des twins qui s'exécutent pendant que l'utilisateur clique sur l'écran, on arrête toutes les twins par un Kill All Twin. Ici, Kill All Twin, vous avez d'autres fonctions, Kill Twin, etc. Je vous laisserai le découvrir. Et on fait un Start Effect, c'est-à-dire que il est à false par défaut, donc on repositionne notre logo ici, sa taille. Sur le logo le 3, on le fait revenir en 33.0 alpha 100 avec ces tailles-là. Et après, on enchaîne une twin sur le logo 3, une deuxième twin sur le logo, et on complete NewEffect avec les effets qui sont précisés. Tiens, je vais ajouter un nouvel effet en direct ici, tout de suite. Donc un cube, expo par exemple, un effet expo. Tac. Automatiquement, un port automatique avec FDT. Donc, si vous l'utilisez, vous commencez à bien connaître. Je lance Monster Debugger et je lance également la compilation de mon application ES Twin. Je patiente quelques instants et vous allez voir les effets se dérouler sous vos yeux. Donc c'est très pratique pour mettre un petit peu d'animation, de dynamisme dans vos applications Flash. Hop, le débugger ici. Donc le SWF s'est chargé. Vous allez voir le debug juste en dessous. La twin 1, tac. La deuxième twin, tac. Et la dernière avec la couleur. Voilà. Je clique sur l'écran, vous remarquez le debug, les twins qui s'enchaînent. Hop, celle-là. Je clique au milieu. Hop, je reclique, ça arrête les twins. Tout simplement. Et là, je les laisse se dérouler. Donc, il y a possibilité avec les twins de faire des effets super sympas, pas que sur un logo. Vous pourrez prendre un display objet beaucoup plus complexe, une interface par exemple. Vous faites apparaître votre interface en utilisant un effet élastique. Ça donne beaucoup plus de dynamisme à votre application et les utilisateurs aiment en principe ça. C'est toujours plus sympa quand une interface apparaît avec un petit effet. Donc vous voyez, ça prend à peine 4 mégas de mémoire avec un nombre d'images par seconde à 40. Donc des twins légères. Donc ça permet, vous avez vu avec les twins, sans utiliser les interpolations de mouvement dans Flash, d'ajouter des effets très simplement et rapidement. Donc vous pouvez, comme d'habitude, télécharger le code source des twins sous cette vidéo
Et puis à votre tour, dites-moi quelles sont les librairies que vous utilisez pour créer vos animations ou vos twins. Ou sinon, peut-être que vous préférez utiliser les interpolations avec Adobe Flash. Sur Adobe Flash, en utilisant une interpolation, il est possible de faire la même chose d'une manière différente. Dites-moi ça sous cette vidéo dans les commentaires et je vous dis à très vite pour un prochain cours sur actionscriptfacile.com.